Maintenant, chers amis, comment est-ce qu'on arrive à transformer? Et là, c'est la question fondamentale de mon message. Comment est-ce qu'on arrive à transformer une nation? Pour que si cette nation est une nation chèvre, qu'elle se transforme en nation de brebis. Évidemment, il faut sauver des âmes. Mais il ne suffit pas seulement de sauver des âmes. Donc voilà pourquoi la Bible ne dit pas, allez faites de toutes les nations des convertis. Ou même allez faites de toutes les nations des chrétiens. La Bible dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que ça va? Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Regardez le texte. Matthieu 28, verset 19. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça, c'est la première étape. C'est la porte d'entrée. Mais ça ne suffit pas. Et maintenant, le verset 20 dit, et enseignez-leur. Disons, enseignez-leur. Enseignez-leur. Donc, la transformation de la nation, la transformation d'une nation ou la transformation des nations passe par l'enseignement. Est-ce que vous m'avez entendu? Ils m'ont entendu de ce côté. Est-ce que vous m'avez entendu de ce côté? La transformation des nations passe par quoi? La transformation des nations passe par quoi? La transformation des nations passe par quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Et voilà comment vous allez faire. Enseignez-leur. Si vous voulez transformer les nations, il faut enseigner. Chers pasteurs, chers prédicateurs, chers prophètes, chers apôtres, si vous voulez transformer les nations, il ne suffit pas de prêcher. Il ne suffit pas de prêcher. Il ne suffit pas de prêcher. Tu peux prêcher jusqu'à transpirer. Tu peux prêcher jusqu'à changer ta veste. Tu peux prêcher jusqu'à changer ta chemise. Tu peux prêcher jusqu'à changer tes pantalons, ton chaussure et même tes sous-vêtements. Tu n'arrives pas à transformer les nations. Pour transformer les nations, ça ne passe pas par la prédication, ça passe par l'enseignement. La prédication peut amener des âmes à Christ, mais c'est l'enseignement qui transforme la mentalité. C'est l'enseignement qui transforme la mentalité. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23 verset 17, dans la version Darby, verset 7 dans la version Darby, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Donc comme il a pensé dans son âme, tel il est. Le caractère d'une personne, la personnalité d'une personne, l'être d'une personne dépend pas de ses pensées. Voilà pourquoi Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais il va dire, soyez transformés. Comment? Soyez transformés comment? Par le renouvellement l'intelligence. Et qu'est-ce qui renouvelle l'intelligence? Qu'est-ce qui renouvelle l'intelligence? Lisez avec moi Éphésiens chapitre 4, verset 20. Voilà ce qui se transforme l'intelligence. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 4, verset 20. Le texte dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Disons appris. Disons appris. Paul dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21 dit, si du moins vous l'avez entendu, si et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Quelqu'un dit-moi instruit. Dis-moi instruit. Il a dit appris. Deuxièmement, il a dit instruit. Maintenant, regarde le verset 22. Il dit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, d'un vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et verset 23 dit à être renouvelé
dans l'esprit de votre intelligence. L'esprit de votre intelligence veut dire quoi? La partie la plus profonde de ton intelligence, la partie la plus intime de ton intelligence. Comment est-ce que tu renouvelles l'esprit de l'intelligence? En apprenant des choses aux gens, en instruisant des choses. C'est ainsi que l'intelligence est renouvelée. Donc, une nation, là où il y a seulement des prédications, gloire à Dieu pour les paroles prophétiques. Mais les paroles prophétiques en elles-mêmes ne changent pas les nations. Ah non, les paroles prophétiques en elles-mêmes ne changent pas les nations. Gloire à Dieu pour la prédication, ça sauve des âmes. La prophétie, ça peut encourager quelqu'un. La prédication, ça peut amener quelqu'un au salut. Mais si on veut transformer les nations, ça passe par la transformation de la mentalité. Quand nous avions eu In Haïti, avec pasteur Mohamed, pasteur Yvan, on était en Haïti, on a eu In Haïti. Et quand on avait fini à In Haïti, c'était la guerre spirituelle. Et je me rappelle, après avoir fait la croisade In Haïti, le Seigneur m'a dit, donc, vous avez chassé des démons du territoire d'Haïti. Mais le Seigneur m'a dit, ça, c'est pas le grand travail. Il m'a dit, tu peux chasser les démons dans une nuit. Mais le Seigneur m'a dit, le grand travail, c'est changer la mentalité des Haïtiens. Israël, le Seigneur a délivré Israël de la puissance de Pharaon dans une nuit. Mais il a fallu 40 ans pour transformer sa mentalité pour qu'il puisse arriver dans la terre promise. Le problème, ce n'était plus Pharaon, ce n'était plus les dieux d'Égypte. Ils ont été délivrés de Pharaon, ils ont été délivrés de tous les dieux d'Égypte en une nuit. Dans une nuit, ils ont été délivrés. Mais il a fallu 40 ans pour transformer leur mentalité. Pour qu'ils puissent arriver en Canaan. Vous pouvez vous asseoir. Pour transformer les nations, il faut l'enseignement. Et écoutez, il ne faut pas seulement l'enseignement. Il ne faut pas seulement l'enseignement. Remarquez ce que Jésus a dit pour transformer les nations, pour faire des nations des disciples. Regardez le texte. Verset 19, verset 20. Il a dit, enseignez-leur à observer tout. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelqu'un dit-moi tout. Quelqu'un dit-moi tout. Encore tout. Si tu veux contribuer à la transformation des nations, il faut enseigner. Mais il ne suffit pas d'enseigner. Il faut enseigner tout. Tout. La Bible parle de tout. La Bible parle de tout. La Bible parle de la famille. La Bible parle de l'économie. La Bible parle du mariage. La Bible parle du leadership. La Bible parle de la responsabilité. La Bible parle de tout. Comment avoir un conjoint. Il faut enseigner tout. Pour transformer les nations, il faut non seulement l'enseignement, mais il faut enseigner sur tous les domaines de la vie. Parce qu'il faut que la mentalité soit renouvelée dans tous les aspects. Si la mentalité est seulement renouvelée dans les choses spirituelles, la transformation va se manifester seulement dans les choses spirituelles. Mais si la mentalité est transformée dans les finances, la transformation se manifestera dans les finances. Si la mentalité est transformée dans le mariage, elle se manifestera dans le mariage.